Alors bonjour tout le monde, Jean-Pierre Martel, bio-horticentre et je jardine bio. Aujourd'hui on est le 2 juin, ça paraît pas, on est habillé encore chaudement. La saison est vraiment en retard, les végétaux, le développement est environ 3 semaines là, en retard sur les années normales. Aujourd'hui je vous parle des pins mugots, on a un exemple ici. Il y a une façon de limiter la croissance des pins mugots. C'est de les tailler. Puis le meilleur temps pour les tailler, c'est lorsqu'ils sont comme ça, en chandelle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment les chandelles, c'est les nouvelles pousses. Puis pour limiter la croissance, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut casser les chandelles. Pourquoi on casse les chandelles? Tout simplement parce que si on les coupait avec un sécateur, probablement que les tiges, les aiguilles qui sont sur le dessus vont être coupées. Tandis que si on les prend, on fait juste les casser de moitié comme ça, et là, on peut vraiment limiter la croissance de moitié. C'est le temps de le faire. En cassant les pousses comme ça, c'est que ça limite la croissance du pin, puis ça ne brise pas aussi les nouvelles aiguilles qui vont être sur le bout. Donc c'est la façon de limiter la croissance sur les pins mugots. Ces aiguilles-là, ils vont être complètes. Alors donc, voici le résultat final. Vous voyez, ça paraît pratiquement pas. Puis ça paraîtra pas, ça va renforcer, densifier le pain. Je veux porter votre attention en cassant les chandelles. J'ai remarqué sur certaines nouvelles pousses que les aiguilles avaient été mangées. Donc ça, c'est un signe qu'il pourrait avoir présence du diprion du pain. C'est une petite chenille. Et puis oui, j'ai trouvé les coupables. Donc, on va s'approcher puis je vais vous montrer ça. Donc cette partie-là, c'est les parties où les aiguilles ont été mangées. Puis je vais vous montrer ici les coupables. Donc c'est les petites chenilles avec la tête noire ici qu'on voit là. Ça, on appelle ça les diprions du pain. Là, elles sont encore tout petites, mais quand ils vont être plus grandes, souvent quand on approche notre main, ils se lèvent ensemble pour se défendre, pour paraître plus gros. Mais là, ils sont un petit peu gelés parce qu'il fait froid. Puis c'est vraiment là, eux qui causent des dommages, donc ils mangent les aiguilles comme telles. Dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement éliminé la branche. Donc je vais en faire une, il y en a une dans l'arbre ici aussi. Là. Donc si on voit bien, cette branche-là aussi, il y en a ici sur cette tige-là. Donc ce que je vais tout simplement faire, la tige est là. Au lieu de vaporiser, on pourrait vaporiser du BTK là-dessus, là, du Bacillus. Mais pourquoi ça ne paraîtra pas? Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de couper la branche ici. Puis éliminer cette partie-là. Puis le travail est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Regardez, il y en a énormément là, ici. Là. Donc en terminant, souvenez-vous que les conifères ont une seule croissance par année. Donc c'est le temps de les fertiliser. Les épinettes, tous les conifères, les cèdres, les engrais style comme le biocèdre là, fait vraiment bien le travail pour ça. Bonne semaine!